Bonjour petite drop. Il paraît qu'on n'hérite pas de la planète de nos parents, mais qu'on l'emprunte à nos enfants. Alors pour toi mon enfant, je vais essayer d'être une bonne maman. En août 2019, avec Sylvia de l'association Zéro Déchet, je suis allée visiter un atelier plein de tendresse et de délicatesse. Il s'agit de l'Atelier 9, un centre de réinsertion professionnelle fabricant de couches lavables après un concours de circonstances inhabituelles. Parce que alors, la naissance de l'Atelier 9, le tout départ, le projet de départ, c'est une blanchisserie écologique pour l'économie de porteur, c'est-à-dire une activité qui roule et qui permet d'avoir un fonds économique un peu stable. Et après, les ateliers de réemploi, bois et textile. Donc, un atelier menuiserie, entre guillemets, travail du bois, et un atelier de couture. Et là, c'est là où on était sur l'aspect création, sur des matériaux de réemploi. Alors ça, c'est l'histoire de l'Atelier 9, pas mal de monde. Et on nous a mis en relation avec une personne qui était auto-entrepreneuse et qui faisait ça de façon un peu artisanale, qui travaillait déjà avec quelques structures locales et qui avait le souhait d'arrêter. Donc là encore, Grand Angoulême nous a mis en réseau, et puis ça c'est une belle bonne idée, sachant qu'on avait déjà un aspect développement durable sur l'atelier, puisqu'on était sur du réemploi. On s'est dit que c'est quand même assez cohérent. En plus, on peut proposer une prestation globale, ce qu'on peut faire. Alors, on serait fabricant, donc on peut vendre, on peut louer, il n'y a pas de frein là-dessus, mettre un principe de location en place, et on peut entretenir parce qu'on a déjà une blanchisserie, on a un pôle blanchisserie, donc on peut aussi proposer aux éventuels clients une prestation d'entretien. Donc ça permettait d'avoir tout un projet. Même si tu es encore un peu petite, laisse-moi t'expliquer, Trésor, l'intérêt des couches lavables d'alors. Il fut un temps que les moins de 20 ans malheureusement connaissent. Celui des couches à usage unique. Alors comme son nom l'indique, le bébé porte sa couche une fois et puis on la jette, voilà. En 2017, c'est ainsi que 351 000 tonnes de déchets ont été générés par moins de 800 000 bébés. Et bien sûr, ceci est impossible à recycler et ça met 500 à 800 ans pour se décomposer. Est-ce que tu peux imaginer pire que de retrouver aujourd'hui les couches de Shakespeare ? Parce que c'est un jour ce qui arrivera. Mais la fabrication des couches lavables est-elle si raisonnable, me demanderas-tu ? C'est un concours de circonstances. Grand Angoulême a eu écho de ce projet-là. Grand Angoulême qui a un pôle gestion des déchets. Et actuellement, un peu ce qui fait la raison de votre présence, ce qui a été la même chose pour SMD3, et il y a des grosses problématiques autour de la gestion des déchets. Et le passage des couches lavables, des couches jetables aux couches lavables, ça a un impact non négligeable sur les tonnages générés. Ok mon enfant, prenons un moment pour parler de cette planète concrètement. À l'heure où je te parle, le coton est cultivé ici, ici et ici. Le pétrole est surtout récolté là, là et là. Ce sont ces mêmes matériaux qui permettent de fabriquer des couches, qu'elles soient jetables ou lavables. Leur voyage n'est donc pas trop raisonnable. La différence est que les couches réutilisables ne feront le voyage qu'une fois, alors que les couches jetables le feront 1001 fois. Oui Trésor, 1001 fois. Bienvenue dans un monde de contes de fées, où les parents sont les méchants. Et si on regarde les chiffres, mon enfant, tu vas voir qu'on fait pas semblant. La fabrication d'une seule couche jetable, ça émet environ 110 grammes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Ça pollue environ 20 litres d'eau. Ça utilise dans les 450 ml de pétrole et 1 kW d'électricité. Pour une couche lavable, en revanche, l'impact de la fabrication est un petit peu moins élevé. 53 grammes d'équivalent CO2, 14 litres d'eau polluée, 325 ml de pétrole et 0,6 kW d'électricité. Bien sûr, tout cela dépend du type et de la taille des couches. Ici, je te parle de couches évolutives, dites tout en deux, que tu pourras porter jusqu'à tes 2 voire 3 ans. Et en fait, on est sur un principe de tout en deux, ce qu'on appelle des tout en deux, c'est-à-dire un insert amovible qui vient se loger dans l'enveloppe. Assez simple d'usage, et l'insert vient se loger dans l'enveloppe. Alors voilà pourquoi papa et maman ont dit non aux couches plastifiées 100% standardisées. Parce qu'ici, on a le choix entre un éventail de couleurs et de matériaux naturels pour des couches qui offrent un système de réglage sans pareil. Et voilà comment, âgé de seulement quelques semaines, tu portes déjà du sur-mesure, mon enfant. Par contre, mon petit bout, nous avons préféré le bambou au coton, qui n'est pas forcément si bon. En plus, le bambou, ça pousse partout.
Mais quel intérêt me diras-tu puisque l'impact de la fabrication est quasiment la même? Tout est dans la durée d'utilisation. Tes couches lavables pourront être utilisées jusqu'à tes 2 ans et demi, soit l'économie de 4340 couches jetables. Pour la nature, c'est plutôt valable. Et si tu t'interroges sur l'eau et l'électricité, laisse-moi t'expliquer. C'est dans le nettoyage que se trouve le gain, car chaque lavage d'une seule couche consomme seulement 490 ml d'eau et 0,23 kW d'électricité. Et c'est pas rien. Ça signifie que jusqu'à ce que tu sois propre, mon ange, tu auras sauvé avec tous tes langes 83 805 litres d'eau et 3342 kW d'électricité. De quoi prendre un bain tous les jours jusqu'à ce que tu apprennes à lire, et même de quoi laisser ta veilleuse allumée H24 jusqu'à tes 54 ans et demi. Et puis après, ce sur quoi on travaille aussi beaucoup, c'est sur les méthodes de lavage. Ça, Oui, c'est sur les couches lavables, ça c'est essentiel. Et plus on avance et plus on en prend conscience, ça peut mettre complètement en échec le principe. Le choix des lessives, super, super important. Il y a des lessives, il y a beaucoup de lessives qui encrassent les absorbants. Quand on a des absorbants encrassés, il y a des fuites tout le temps et les gens arrêtent. Donc ça, hyper important, le choix des lessives. Pas d'additifs, surtout pas. Pas d'assouplissant, pas de choses comme ça, pas de javel, pas de choses comme ça. Alors nous, en interne, en tant que structure où on assure l'entretien, on a un protocole bien clair. Je ne dis pas que les familles peuvent faire la même chose, mais nous on fait rinçage à froid. Après on a un cycle de lavage à 40. On évite les lavages trop agressifs, 60 ou 90, parce que c'est pareil, usure prématurée. Et séchage, si on peut, naturel. Et si on ne peut pas, sèche-linge mais très doux. D'accord. Sachant que nous on a des machines professionnelles, donc c'est encore différent. Et pour finir, parlons tirelire. L'utilisation de couches jetables représente un budget pour des parents d'environ 3 000 €, alors que, facture d'eau et d'électricité comprises, nous n'allons dépenser que 1 000 €. Et encore, c'est sans compter l'aide du département du Périgord et les sous de papy et mamie pour célébrer ta naissance, mon trésor. Bien sûr, on aurait tout aussi bien pu louer toutes ces couches. Mais sait-on jamais si un petit frère ou une petite sœur pointait le bout de son nez? En termes de quantité, du coup, admettons, pour un nouveau-né, on va prévoir combien d'inserts, combien d'enveloppes? Donc on a un kit cagouille, kit benaise. Et sur le kit cagouille, nous on est à 6 enveloppes et 14 inserts. D'accord. Par contre, ça permet difficilement d'être autonome, enfin de ne faire que du lavable, c'est compliqué. D'accord. Et le kit benaise, c'est 9 enveloppes et 20 inserts. Donc une famille, si elle a un kit benaise, ça oblige à faire des lavages plus fréquents, sur des lavages quotidiens ou tous les 2 jours. Alors après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est ça le principe de la location, c'est on vous ramène les trop petits Déjà. et vous redonne. Et on passe à la taille supérieure. D'accord, pratique ça. Ouais. Parce que neuf, racheter entièrement après et puis garder ça chez soi, c'est un peu... Après, il y a un gros marché de l'occasion. Ah oui. Ouais. Déjà. Mais sur certaines marques. Oui. Après, ça dépend. Parce que si par exemple c'est une famille pour qui c'est le premier enfant et que cette famille imagine en avoir d'autres, l'achat est très intéressant, financièrement super intéressant. Parce que on peut quand même garantir que le produit fonctionnera pour 2 voire 3 enfants. Vous avez investi pour le premier, pour le deuxième vous n'avez plus rien à investir et pour le troisième non plus. Donc là c'est économiquement c'est le banco. Comme tu vois, tu ne portes pas sur toi le poids des conditions de travail des Chinois et de tous les autres pays là-bas. Ces couturières qui ont fait tes couches sont pleines de dextérité et d'élégance. Elles vivent près de chez toi et croisant l'expérience de maman, elles font un travail excellent. Et donc vous en faites combien? L'étape, il y a d'abord la coupe, ensuite l'assemblage, donc c'est ça, la pose d'élastique, la surpiqûre et les pressions. Et c'est la même couturière qui va suivre d'ailleurs la fabrication d'une couche de A à Z. La traçabilité des matériaux est ainsi extrêmement précise et les textiles certifiés pour les bébés. Enfin, en termes d'ironie du sort, il faut dire que les chutes de tissu de ces couches sont utilisées pour faire des serviettes pour les mamans, des lingettes pour les enfants ou même des surchaussures pour les crèches. Tout est écologique, c'est fantastique. Et maintenant parlons organisation. Si on a du mal à gérer l'organisation pour les lessives du linge classique, il vaut mieux éviter d'en rajouter à la panique. Tant pis, il y a plein d'autres astuces écologiques sur notre application téléphonique. Le principal, c'est que maman soit détendue pour que bébé soit bien dodu. D'ailleurs, quand maman reprendra le travail,
On achètera sûrement des inserts supplémentaires. Et évidemment, si tu es malade ou pendant nos escapades, pas de panique, on prendra de l'usage unique. Pour finir, parlons de ton avenir, mon cœur. D'accord, tu te retrouves avec un popotin un peu volumineux, mais apparemment, pour le développement de ta motricité, ça sera mieux. Enfin, quand tu apprendras la propreté, il semblerait que ça puisse t'aider. Faut voir, mais ceci est une autre histoire. En attendant, Trésor, prends bien le temps de grandir. Et quand t'auras l'âge, je t'expliquerai pourquoi et comment papa et maman ont fait ces choix pour toi. Et pour toutes les autres petites drops qui auront vu cette vidéo, parlez-en autour de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à consulter le site de l'ARU Angoulême où vous trouverez l'atelier 9. Allez, puisque notre pouvoir est un océan, je vous dis à bientôt les drops!